Dans son livre Just Six Numbers publié en 1999, l'astrophysicien Martin Rees identifie 6 constantes fondamentales qui, si elles avaient été ne serait-ce qu'infimement différentes, auraient rendu l'univers impossible. Voici ces nombres et leur rôle clé. C'est quoi? C'est le rapport entre la force gravitationnelle et la force électromagnétique. On peut dire aussi ce nombre compare la force de la gravité à celle de l'électricité. Impact. Si n était plus faible, les étoiles seraient trop petites pour déclencher la fusion nucléaire. Plus fortes et elles brûleraient en quelques millions d'années, trop vite pour la vie. L'efficacité de la fusion nucléaire. C'est quoi ce nombre? C'est la fraction de masse convertie en énergie quand l'hydrogène fusionne en hélium. C'est la quantité d'énergie libérée quand l'hydrogène se transforme en hélium dans les étoiles, comme le Soleil. Un peu moins, 0,006. L'univers ne contiendrait que de l'hydrogène, pas d'oxygène, pas de carbone, pas de nous. Un peu plus, 0,008. Les étoiles brûleraient trop vite. La densité critique de l'univers. Le rapport entre la densité réelle de l'univers et la densité nécessaire pour équilibrer son expansion. Ce nombre dit si l'univers est plat, c'est-à-dire en équilibre parfait entre expansion et effondrement. Supérieur à 1, l'univers se serait effondré sur lui-même, Big Crunch. Inférieur à 1, il se serait étendu trop vite pour former des galaxies. La constante cosmologique, énergie sombre, c'est la force mystérieuse accélérant l'expansion de l'univers. Trop forte, les galaxies ne se seraient jamais formées. Trop faible, l'univers se serait effondré avant même notre apparition. L'amplitude des fluctuations primordiales, c'est l'intensité des variations de densité dans l'univers jeune, observable dans le fond diffus cosmologique. Autrement dit, les grumeaux du Big Bang. Ce nombre mesure les petites variations de densité dans l'univers jeune, comme des grumeaux dans une soupe. Trop petit, l'univers serait trop lisse. Pas de galaxies, pas d'étoiles. Trop grand, tout serait des trous noirs et du chaos. Le nombre de dimensions spatiales. Nous vivons dans 3 dimensions spatiales, hauteur, largeur, profondeur. En 2 dimensions spatiales, la vie complexe est impossible, pas de système digestif. En 4 dimensions spatiales, la gravité suivrait une loi différente, empêchant les orbites stables. Autrement dit, la gravité serait trop instable. Les planètes ne pourraient pas tourner autour des étoiles. Pourquoi ces nombres? Rees souligne que ces valeurs semblent ajustées avec une précision inconcevable pour permettre la vie. 2 explications possibles. 1. Le principe anthropique. Nous observons ces valeurs car elles sont les seules compatibles avec notre existence. Autrement dit, hasard improbable, on a eu une chance incroyable. 2. Multiverse. D'autres univers existent avec d'autres combinaisons de nombres, mais nous sommes dans celui qui nous permet d'être là. Autrement dit, il existe une infinité d'univers avec d'autres réglages, mais nous sommes dans celui qui fonctionne. Martin Rees écrit « C'est comme si un programmeur cosmique avait réglé ces 6 nombres pour permettre à notre univers d'exister. » En résumé, ces 6 nombres sont comme les boutons de réglage d'une machine cosmique. Si l'un d'eux était légèrement différent, nous ne serions pas là pour en parler. Ces nombres résument l'incroyable équilibre nécessaire pour que les étoiles, les planètes et finalement la vie émergent. Un réglage bien trop parfait pour être le fruit du hasard, c'est le grand débat.